Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Tamgas. Aujourd'hui, je vais faire un test. Le test encore du Thompson Neo 14. On m'a demandé dans les commentaires est-ce que je peux faire un test, tester quelques jeux. Alors, ça précède à la vidéo test d'avant, puisque je ne l'ai pas fait en décembre parce que j'avais pas le temps. Voilà. Je vais faire quelques tests de mini-jeux. Alors, pour venir à un petit peu au test d'avant, j'ai relevé encore quelques trucs en plus. C'est que la jauge là, de batterie. On me disait, hier me disait, la jauge de batterie, on était à 20 minutes. 25 minutes ou 20 minutes. C'est 20 minutes. Bah, ce coup, elle s'est retrouvée à 12 minutes. Alors, je conclus, moi, que des fois, elle dit un peu n'importe quoi, la jauge de batterie. Je pense que c'est peut-être truc de firmware, de Windows. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y aura une prochaine mise à jour? Je ne sais pas. En tout cas, c'est un petit problème que je préfère relever dans cette vidéo. Pour la jauge de batterie. Le Wi-Fi, bon, il est bien. Les haut-parleurs, comme j'ai dit dans l'autre vidéo, ils sont pas terribles, mais bon, vous achetez des haut-parleurs, soit Logitech, soit Hercule, enfin bref, il y a beaucoup de marques qui sont révélées. Et puis voilà, alors déjà, je vais vous faire voir les jeux que je vais tester. Alors il y a un jeu plus gourmand, Asphalt 8, qui tourne très bien sur mon iPad, d'ailleurs. Que sur celui-là, on va voir, mais ça tourne moins bien, bien évidemment, parce que ça peut peu moins cher. Alors, on va le faire tourner tout de suite. Je vais en faire tourner deux trois, hein, pas plus, parce que voilà, c'est pas un ordinateur spécial gaming. C'est pas un ordinateur que vous ferez tourner des gros jeux. Par exemple, ça, vous pourrez le faire tourner, parce que ça, voilà. Il y a encore, je trouve, que c'est un peu limite pour la capacité du processeur, de la carte graphique. Et sinon, vous pouvez jouer à des petits jeux comme ça. Bon, Fortnite, faut oublier. Euh, Tout ce qui est les derniers GTA, machin, faut oublier aussi parce que de toute façon, ça va pas tourner. Les dernières Call of Duty, des derniers FIFA, enfin bref, ça va pas tourner là-dessus. Clairement, faut une grosse configuration PC pour avoir ça. Oh là, ouais bon, je suis pas sur Xbox moi. Alors par contre, si ceux-là qui sont veulent jouer sur Fortnite, on peut jouer aussi sur PS4 ou sur Xbox One. Ça c'est possible aussi. Et c'est gratuit en plus. Si vous avez une Xbox One ou une PS4, vous pouvez jouer là-dessus. Après, si vous n'avez pas de PS4 et tout ça, bah vous pouvez jouer aussi sur PC, mais une configuration un petit peu plus, je veux dire un petit peu mieux. Je crois qu'il faut un Core i3. Je mettrai dans la description ce qu'il faut pour Fortnite. Je l'avais dit à un commentaire à quelqu'un, mais voilà, faut une configuration au mode i3 et une telle carte graphique qui est au-dessus de celle-là, qui est bien au-dessus, parce que c'est quand même un jeu gourmand. Faut clairement le dire. Voilà, mais ceux-là qui ont une PS4 ou un truc comme ça, ou une Xbox One, vous pouvez le faire tourner sans problème. Ça, c'est sûr, j'ai déjà vu des vidéos là-dessus. Alors, moi, sur ce jeu-là, c'est fluide. Bon, je trouve que c'est un peu moins fluide que l'iPad, ce qui est normal, l'iPad a un petit peu plus de puissance. Mais sinon, bon, c'est pas mal pour un ordinateur comme ça pour se faire tourner Asphalt, tous ces jeux-là. Oula, ah oui, ça rame un petit peu. On le voit un petit peu que ça rame. C'est pas totalement. Ouf. Alors je suis nul, hein. Je vous dis clairement. Ça fait longtemps que j'y ai pas joué à ça. Parce que je l'ai désinstallé de mon iPad. Pour laisser un peu de place. Hop. Oh là là. Ouais, c'est moins fluide, hein. On le voit. Voilà, c'est pas à PC que vous allez faire tourner des gros jeux, hein. Ça c'est de la 3D au plus, c'est vraiment très très gourmand en énergie. Ça demande beaucoup de ressources. En plus on n'est pas en plein écran, pardon, comme vous pouvez le voir.
On est vraiment sur bah, un ordinateur basique. Oh, je voulais faire un truc. Enfin bref, vous voyez, c'est pas très bien fluide. Hein. Je vais peut-être tester un petit jeu 2D. Je pense pour échec. Là. Je m'en fiche. Je vais peut-être faire un petit peu tourner un petit peu un jeu 2D. Qu'est-ce qui pourrait être bien en 2D? Ah, tu te lances Candy Crush. On va faire tourner Candy Crush Saga. Pour voir qu'est-ce que ça donne. Je pense pas que ça doit être un jeu gourmand. J'ai jamais joué. Je vais être clair avec vous. Je préfère être clair. Voilà. C'est long le chargement. Excusez-moi. Espérons pas que tu bugs. Non. C'est bon. Ok. On va voir ce qu'il peut faire sur un jeu qui est un peu moins gourmand. Entre guillemets. Qui est moins gourmand qu'Asphalt 8. Sinon, c'est un PC qui est très bien. La frappe. Vraiment, on dirait un peu un MacBook. Un MacBook, le trackpad est très bien. Je suis un peu baissé, désolé. La batterie tient à peu près 7 heures. Là, elle est à combien? Elle est à 98%. Ouais, voilà. Tout à l'heure, ça nous mettait 7 heures. Et là, on est arrivé à 5 heures. Donc, la chose, je dis un peu n'importe quoi. Faut pas se fier à ça. Il tient en moyenne 7 heures. C'est jouable. 7 heures, c'est très bien. Si vous le prenez pour des cours, c'est très très bien. C'est un ordinateur qui est fait pour ça. Qui est fait clairement pour ça. Oui, je disais, oui, le clavier est bien, le trackpad aussi, ça répond bien. La souris qui est livrée, bon, c'est pas une souris Razer, mais bon, pour le prix, c'est bien quoi. C'est un ordinateur qui est correct. Qui est correct pour des tâches comme YouTube, vous voulez regarder des vidéos YouTube, vous voulez aller sur Facebook, sur Twitter. Vous pouvez aussi faire beaucoup de traitements de texte, aller sur Internet sans problème, sur Google Chrome, sur Internet Explorer. C'est tout à fait possible. Et en plus, c'était un ordinateur qui était jusqu'à maintenant 129 euros. Il y a beaucoup de marques qui proposent à peu près la même configuration que celui-là et qui sont le même design. Donc Shui, ils sont à peu près le même design. Je crois qu'ils sont le même design, je suis pas sûr. Et la même configuration, il y a aussi le Schneider. Schneider, je sais plus c'est quoi la marque. Bon, je sais pas jouer à ça, moi. Clairement, je vais vous le dire. Je peux faire. Bon, voilà, ça tourne fluide, mais à part les temps de chargement qui sont un peu longs. Et il y a pas mal de marques, voilà, qui sont même design. Bon, ça me gave un peu ce jeu. On va tester Minecraft. Qu'est-ce que je voulais dire? Je me rappelle plus, ça va me revenir. Oui, voilà. Bon, le processeur, c'est un dernier Intel Atom X5. Donc, bah, l'Intel Atom i5, c'est le nouveau. Il consomme pas beaucoup de batterie. Il consomme moins de batterie. Donc, ça permet au moins de consommer de batterie et puis pour être plus rapide. Déjà, un petit peu plus rapide. Donc, voilà. J'ai joué un peu à Minecraft. Je vais vous faire voir comment ce jeu-là il tourne bien dessus. Bon, je pense que Candy Crush, on peut le faire tourner, sincèrement. Mais comme moi, je connais pas le jeu, ça m'intéresse pas. Donc je ne le fais. J'ai rien compris du jeu, alors du coup j'ai quitté le jeu. Comment c'est l'essai? Voilà, ce que je voulais dire sur Minecraft, c'est que il n'est pas gratuit. Il y a un essai de 4 à 10 minutes, et après vous devez l'acheter. Donc voilà, je vais faire l'essai, hein. Je vais vous faire voir comment c'est fluide.
Par contre, comment on avance? J'avais fait voir dans l'autre vidéo, j'avais fait voir. Mais bon. Allez, saute. Ah, voilà, je suis dans les vapes. Bon, on voit que ça tourne un peu moins bien que la Switch, hein. Moi, j'ai une Switch et le Minecraft, je sais plus comment, là. Je sais plus comment il s'appelle. Édition complète, Story Mode. Ah oui, c'est clair, ça tourne moins bien, hein. Ça, je préfère vous le dire. La Switch tourne mieux. Mais bon, c'est normal, elle est un petit peu plus puissante, elle est faite pour. Donc, voilà. Oh là, je suis un peu nul. Je suis un peu moins nul sur la Switch. Alors l'écran c'est du 1300. Que je dise pas de bêtises. C'est pas du Full HD direct, c'est du... déjà la dalle c'est du LCD. Pour respecter la nouvelle norme Energy Star, je crois, c'est marqué. Oui, j'avais vu ça, oui. Elle respecte la nouvelle norme, donc voilà. Mais sinon, la qualité d'image, c'est pas mal, hein, pour un jeu. Voilà, après c'est fluide, hein, on peut pas dire c'est pas fluide, Minecraft. Et même l'image, elle est très belle, hein. On voit, hop. Désolé, mouton. Mais sinon, c'est pas mal, hein. C'est pas mal pour un petit PC comme ça. Bon, après, comme je vous dis, voilà. Oh, voilà, il a ramé. Asphalte et tout ça, ce sera pas possible. Donc, clairement, voilà. Est-ce qu'on va en tester un autre? Je connais pas ça aussi. On va faire Bubble Witch et après, on va s'arrêter là. Je vais vous faire voir quelques mini-jeux qui se susceptibles dans Windows Store à marcher. Que je téléchargerai pas parce que, comme il a 32 Go de mémoire dedans, là, j'ai pas de carte micro SD malheureusement. J'aimerais bien en acheter une 228 Go pour être en raccord. Et là, je l'ai pas. Donc, je vais pas en installer de nouveau puisque j'ai envie d'avoir de la place pour pouvoir travailler, pour pouvoir être plus rapide et tout ça. Je pense pas trop lui en demander non plus parce que c'est pas un PC spécial gaming. Clairement, vous allez faire tourner quelques jeux 2D, voire 3D, mais ça va pas être fluide. Finalement, quand j'ai fait le test après. Et oui, je voulais révéler aussi quelque chose. Alors, quand je voulais installer Asphalt 8, c'était lent pour installer. C'était clairement lent. Je sais pas ça durait combien de temps, mais bien moins 3-4 heures, hein. Est-ce que c'était ma connexion? Je ne sais pas. Ou est-ce que c'était l'ordinateur? Puisque sur l'iPad, sur l'App Store, bah, ça a téléchargé rapidement. Et là, ça n'a pas téléchargé rapidement. Donc, j'en conclus peut-être c'est que l'ordinateur, je pourrais pas vous le dire, sincèrement. Puisque je vais être honnête avec vous. C'est peut-être ma connexion, hein, tout simplement. Moi, je suis pas... Voilà, bon là, il tourne très bien. Je suis pas trop calé là-dessus, mais je pense que, voilà, si l'iPad peut faire tourner avec la même connexion, donc celui-là, il devrait le faire un peu moins de temps de chargement. Donc, j'en conclus ça, bon. Voilà. Voilà. Oh. Bon, voilà, Bubble Witch, ça tourne très bien. Ça tourne très bien, c'est pas un jeu très très gourmand. Alors, par contre, je vais voir, désolé, sur mon iPad, l'écran, qu'est-ce que c'est? Du Thomson, bien sûr. Alors, je l'avais noté dans un coin, mais j'ai perdu le papier. Donc, alors je l'ai là. Je vais tout vous dire les caractéristiques
dans la description. Ce qu'il faut aussi pour Fortnite. Et voilà. Alors, c'est un PC déjà qui est de 14 pouces. Déjà, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo. Alors, la définition de l'écran est du 1366 par 768. Le processeur, bon, c'est un Intel Atom Z3735F quad-core 1,3 GHz et 2 Go de RAM. Donc voilà, comme je vous l'ai dit précédemment dans la vidéo, bon, 32 Go de stockage et du Windows 10. Et il est très léger, il fait 1,5 kg. Donc c'est un ordinateur très léger. Donc voilà, c'est un ordinateur qui est polyvalent, déjà, ça je préfère vous le dire, qui ne fera pas tourner les derniers jeux, mais on peut dire clairement que pour travailler ça suffit amplement, et pour regarder internet aussi ça suffit amplement. Et quelque chose que j'ai oublié de vous dire aussi dans le précédent test, c'est qu'il n'y a pas de lecteur CD ni de DVD. Donc il faudra racheter à part un externe, ça s'appelle. Ils en vendent sur Amazon à peu près partout. Voilà. Mais clairement, si vous voulez un lecteur, en achetez un à part. Ou mettez la gamme au-dessus. Voilà, c'est bien ce que je vous disais. Excusez-moi. Minecraft, il est à 26 €. Donc il est payant. Donc on m'a posé la question sur le commentaire aussi. Il est payant. C'est bien ce que je disais. Parce que vous avez 90 minutes d'excès. Donc voilà. Bon, je pense que Bingo, ça tourne très bien comme jeu. Candy Crush Soda, ça tombe bien. Peu lent au chargement. Le Bingo, je l'ai dit. Celui-là, je pense qu'il tombe très bien comme jeu aussi. Le Machine House of Fun. Sniper Fury, je ne sais pas, mais je pense pas. C'est de la 3D. C'est vraiment de la 3D pure, je pense. Ou peut-être pas pure, mais ça aura du mal à tourner. Donc je préfère pas m'avancer. Donc sur les jeux gourmands, ça tournera pas. Clairement, ça tournera, mais ça va ramer. Ça va ramer à mort. C'est pas plaisant. C'est pas plaisant du tout. Et puis même... voilà, même pour vous, pour le confort et tout ça, ça va pas être... En plus, l'ordinateur va peut-être chauffer. Donc ça sert à rien, strictement à rien, de faire ça. Donc voilà, vous pouvez installer comme les applications Amazon, installer un antivirus, Excel et tout ça, Word, pour l'installer Netflix. Voilà, c'est un très bon ordinateur aussi pour regarder des films, faut le savoir. Enfin, quoi, cet ordinateur-là, si vous préférez, c'est un ordinateur, c'est une tablette hybride de raccord d'APC. Faut se dire ça. Et il y a beaucoup de PC hybrides qui ont ce processeur-là, qui ont cette carte graphique-là. Donc, c'est très faible. Pour ce qui est jeux vidéo, c'est très faible. Donc, si vous voulez faire que du jeu vidéo, beaucoup de jeux vidéo, je ne vous le recommanderai pas. Donc, voilà. Je vous le dis clairement, je ne vous recommande pas. Mettez une gamme au-dessus. Moi, j'ai, à part les nouveaux, c'est le G700, qui a un Core i5, qui a une Nvidia GT 720M. Oui, c'est ça, 720M. Qui fait plus tourner les nouveaux jeux vidéo. Clairement, ça fait plus tourner. Alors, imaginez celui-là. Puisque je rappelle, le Lenovo date de 2013. Donc, il est très ancien. Maintenant, il est très ancien. Et donc, il fait plus tourner les nouveaux jeux. Voilà. Alors, celui-là, imaginez celui-là. Donc, qui est un Intel Atom. Et qui est je crois que c'est Intel, la carte graphique. Oh, je sais plus, je vais le mettre dans la description. Je mettrai tout dans la description. Mais clairement, si vous voulez jouer, oubliez cet ordinateur.
puisque vous pourrez jouer des jeux en 2D, mais pas en full 3D parce que ça va ramer, ça va pas être fluide, le saut va pas être fluide. Clairement, ça va être un peu, ça va vous gâcher le plaisir de jouer. Donc, clairement, je vous le conseille pas du tout pour jouer. Je vous le conseille plus pour travailler, pour, euh, pour regarder Internet, pour regarder des vidéos YouTube, pour regarder Netflix, pour regarder, pour aller sur Amazon par exemple aussi, vous pouvez. Bon là j'ai un truc de montage, mais je ne l'ai pas essayé sur cet ordinateur. J'ai essayé sur le Lenovo, ça marchait très bien. Et là, je viens de le mettre, donc j'espère que ça va fonctionner. Si ça fonctionne pas, bah tant pis, je le ferai sur mon Lenovo. Euh, Clairement, bah oubliez cet ordinateur là pour jouer. Voilà. Et qu'est-ce qu'elle me dit maintenant là, la jauge 6 heures. Tout à l'heure elle me disait 5 heures. Voilà, problème. Voilà, c'est un problème ça. Comme beaucoup de téléphones, il y a beaucoup de téléphones qui ont ça. Et la Switch avait ça aussi, ce problème-là de jauge. Donc il y a pas mal d'objets qui l'ont, ce petit problème-là. C'est un petit problème, hein, sans être un gros problème. Mais c'est un problème quand même que je dois le révéler. Donc à vous. Donc voilà. La caméra, je ne l'ai pas essayé. Mais bon, c'est 0,3 mégapixels. Il me semble. C'était marqué l'autre fois ça sur un site internet. Je regarderai la caméra, la webcam. Je vous mettrai tout ça dans les commentaires. Donc voilà. Je ferai plus de vidéos sur le Thomson. Je pense que voilà, c'est le sujet voilà est clos. Je recommande ce PC là pour les travailleurs, pour ceux qui veulent du travail en bureau, par exemple Word et tout ça. Et je le recommande aussi pour regarder Internet, YouTube, Netflix, tout ça, mais pas pour jouer. Voilà. Alors n'hésitez pas à liker, à partager, à mettre des commentaires et à vous abonner à ma chaîne. Au revoir, à la prochaine.